Il y a des gens qui ont l'art de se faire des amis, mais moi je crois que j'ai développé une capacité à me faire des ennemis en fait, hein. Du moins vais-je m'en faire après cette vidéo, hein, parce que j'ai des choses à exprimer qui ne sont pas très favorables à certains youtubeurs, hein, qui interviennent notamment dans le domaine des manipulateurs pervers, hein. Alors, j'ai cité Christiane Mortamé par le passé, j'ai parlé d'une psy à la maison, voire de Romain Simard, hein, donc c'est trois. Euh, Globalement, j'avais quelques critiques à émettre par rapport notamment à Romain Simard qui donnait trop au bout d'un moment dans le commerce, alors qu'au départ c'était parti dans une bonne voie, mais après tout pourquoi pas. Une psy à la maison, vous savez que j'étais agacé par quelques attitudes euh, que je trouvais peut-être un peu trop sucrées, voilà, je dirais. Et moi, enfin, c'est un reproche que je me fais aussi à moi-même, hein. J'ai un côté acidulé moi aussi. J'aime un peu ce qui est mignon, mignard. Donc, ce n'était pas forcément fondé. C'était peut-être une sorte d'auto-reproche que je pouvais me faire à moi-même. Et Christiane Mortamé, pardon, c'est celle que je critiquais finalement le moins, puisqu'elle se rapprochait plus de mes canons, on va dire, pas esthétiques, mais de la façon dont j'appréhende les choses, sauf si parfois je reprochais un vocabulaire peut-être approximatif, voilà, mais c'est dommage, mais de temps en temps, mais globalement, ces trois, j'en ressortais avec une impression qui allait plutôt vers le positif, voire le très positif dans certains cas. Mais là, je suis tombé sur des nouveaux que j'avais pas vus et parce que j'ai regardé en fait euh, qui quels étaient finalement les youtubeurs que mes spectateurs regardaient après ou avant moi, et j'étais sidéré de voir que on pouvait me regarder moi, m'écouter moi, écouter d'autres gens qui vraiment alors là étaient à fond dans la démagogie, alors par l'usage notamment du tutoiement, mais je trouvais ça lamentable, hein, je dis franchement, et dans le commerce, mais à fond, hein. Romain Simard à côté, c'était rien. Enfin, je trouvais que c'était, c'est presque, c'est pas du commerce, mais vraiment. Et alors là, franchement, ce sont des gens qui flattent le public en le tutoyant, en faisant cool, voilà, et qui, en même temps, euh, répètent les choses de façon presque simpliste. Ils ressassent le sujet. Moi, je l'ai fait aussi, mais peut-être pas de cette façon aussi simpliste. Et vraiment, je trouve ça lamentable. Enfin, alors, par pitié, désabonnez-vous si vous, à part les trois que j'ai cités là, qui sortent du lot, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est les trois principaux qui me viennent à l'esprit. Mais il y en a vraiment, moi, qui me sidère, et je constate une chose, c'est que il y a probablement fraude au niveau, alors, du nombre de vues et du nombre d'abonnés pour certains. C'est pas possible qu'il y ait autant de... Remarquez, ces gens-là attirent des gens qui n'ont pas forcément un haut potentiel, hein, parce que pour apprécier certaines vidéos, pour apprécier certains de ces youtubeurs, il faut vraiment avoir même une carence, souffrir d'une carence intellectuelle. Moi que je n'ai pas, donc je peux pas comprendre tout ça. Et ça explique peut-être le nombre impressionnant de vues, 20 000 vues au bout d'une journée. C'est possible, hein, mais ça veut dire que ce sont des gens qui racolent tellement bas. C'est du racolage qui vise un public tellement limité que je me demande comment ce public peut attirer des pervers narcissiques, hein, puisque pour attirer des pervers narcissiques, il faut avoir certaines qualités. Mais cela dit, on attire finalement comment dire, il y a des pervers pour intellectuels qui ont un vernis intellectuel, et des pervers pour des gens qui sont plutôt très limités sur ce plan-là, hein, aussi. Donc voilà, moi ça m'a vraiment sidéré de voir ça, et ça me dévalorise par contagion, par contamination, je sais pas comment dire. Autant les trois que j'ai cités, je me sentais pas, et quelques autres, hein, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, hein, ceux-là, s'ils se reconnaissent, je sais pas, enfin il y a eu quelques-uns qui étaient bien aussi, hein, mais et en plus, il y en a un qui se présente comme étant le super coach, mais génial, mais on se demande, mais c'est de l'humour au second degré, c'est pas possible. Et
enfin, j'ai trouvé ça triste et lamentable, et je ne voudrais surtout pas être assimilé à ces gens-là. Et j'espère que je ne serai jamais comme eux. Voilà, parce que on a beau critiquer les pervers, mais il y a aussi cette médiocrité racoleuse qui a peut-être besoin d'argent, hein, puisque apparemment il faut de toute façon pour les suivre, enfin pour être, enfin on peut s'abonner gratuitement, mais il faut donner dans 5-6 euros par mois. Alors s'ils ont 10 000 vrais abonnés, parce qu'il y a aussi une partie de faux abonnés, j'en suis persuadé, parce que je peux pas croire qu'il y ait autant de gens euh, qui manquent de jugement, de sensibilité et d'intelligence sur Terre pour suivre de façon massive des gens comme ça. Moi, ça me paraît impossible, surtout dans le cas de personnes victimes de pervers narcissiques. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne vais pas me faire d'amis, mais je ne peux pas laisser passer tout. Je suis pas, j'ai pas envie de passer pour un, comment dire, quelqu'un qui gentillet, qui va tout accepter sans réagir, hein. Mais soyez vigilants par rapport à ces gens-là. Franchement, je peux pas croire que vous suiviez ces vidéos-là et les miennes. Moi, je pense pas être aussi racoleur. Enfin, je peux l'être, hein, peut-être, mais pas à ce point, je pense. Voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas, et à très bientôt. Bonne journée.